RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Bonjour. Vraiment babomi mboka touti matanga ya papa docteur Kabamba oyo azalaki ancien IDPS to komikuna na matanga bapesi honorable place avant na honorable Frank Dion avandaki na kiti. Alors quelques minutes moni président de la République aye apesi genre de fleurs nae akei honorable Frank Diongo akepe apesi fleur. Alors honorable Frank Diongo asilisi akei to moni bata présidence ba ko sala interview na président. Président passe à l'interview à l'obinga na yebi docteur Kabamba pesi ba détail tout. Et sili to jusqu'au tokota na mutuka chauffeur à koti ndeko na biso pe moko liboso akoti liboso ngai na honorable Frank Diongo akoti muninga na koti nga na koti to fandaki ligne moko na honorable Frank Diongo na siba na jipi pe mususu misatu bakoti to bandi ko kende là to bandi ko kende to komi justement côté ya triomphal. Tu es comme on a ba JR wana oyo ba kangaka biso à l'époque ya Kabila ba JR wana o ba kangaka biso to moni bango ba ko landa mouvement na biso to bando ke to biso honorable to moni ba to ba ko landa biso honorable habité na enseignement to beta na tout la so to tourner les to tourner bango pe ba tourner to ba do to songi sous triomphal pour ça bibo to ko ta triomphal to ko triomphal to mona ba ko landa mouvement na biso là to tourner to bando ya to kotisko wileri to bandi ko yana wileri to moni siko make bako yana ndenge ya mabe to moni jeep ya la police na mona ki Colonel Ongange na ko ba bien na moni Colonel Ongange o ya King Este alaki en tenue civile na moni capitaine mo batambula kana na moni ba lieutenant na moni ba soldat en tenue. Alors là to komi siko justement côté ya Kabinda jeep à la police e ou bakangi capitaine là a tourné boso a tie baboko boy moi ba tuto les cas ezate ba sekle ba mo mutuka ba lobi boy bino no so bozo na kati bo kita mais ya kita te nga oh mais to sali nini bo ya kita te honorable Frank alobi nga na ko kita te na ko kita population mona les honorable a kiti population moni bango na bango so mais nani ko kiti c'est bo so sexe boy to ngito to honorable Frank dobi bo to mbokate bo zala kimia na tuni bango asali nini boke na biso wapi. Alors bah on se dit comme le roi Roswana et comme une discussion on va kenna bah tu biso misa bato nyoso batiki biso lobi lo ko kende te no botika la bah tu chauffeur bah betie mbata bah tu chauffeur bah somisi na sima allez bah tu capitaine na tu mutuka démarrer bah keina honorable chauffeur peut to moni aye wana ndem ta ko continuer ba ninga msupi ba ko koloba amakambo oyo eleki lelo pour ne pas que na répéter oyo muninga na nga uti koloba na kokozonga ka mwa mukesi makotaliselo komoko na monaki yango suspect d'abord tango tokomaki tango tokomi na matanga ezaki na cinquantenaire ezaki matanga ya docteur Kabamba à notre arrivée tango tokomi tango honorable Frank Diongo ake kufanda biso bagarde na yepe toluki esika na biso totelema ndenge place bato nyonso batelemaki mais chose grave batu ya renseignement baye tout autour na biso. On n'avait pas compris cette histoire. Bazoya ko baluka tout autour na biso tout oh biso toyebi bango parce que baza bato basala kana tede toyebi bango bakanga biso déjà bazo le kalika na sima biso biso ko to mitu bato yo renseignement ngo basala kana sima mkongo na biso to ndenge nini
Après nandenge président qui a déposé gerbe de fleurs basali mo interview to ekolongwa wana tango tozo zonga to ekomona ba même personne wana ba matina ba moto bazolanda biso na sima mukongo to signaler mokonzi na biso honorable Frank Diongo que non il y a des gens à renseignement to yebi bango na kanchachi bazolanda biso na ba moto honorable parce que effectivement bazolanda biso to mekana nous ko changer moi destination to c'est lokola to baluki balandi biso via le bito baluka to baluki balandi biso lisusu jusqu'à ce que tango toye ko koma na croisement ya Mushi na Kabambar na sima ya Kanga journée place roulage azalaka wana nde toye ko mona plus de 50 personnes ba misusu baza na tenue civile ba misusu bazali na tenue ya la police baye ba cercle biso toyebi to ba civil na mato identifier bango ezalaki te babandi ko menacer biso sérieusement biso ko tolobi te mokonzi okokita te tozo bloquer mutuka mokonzi abite ngana kokita te pona problème neske toza na problème na bango so bazo luka ngana kokita ba omona ngai honorable Frank Diongo aye kokita bandeko babandi ko menacer honorable ba menacer na biso to tuni bango bozoke na honorable wapi balobi ordre outil likolo balakisi biso ni mukanda ni document moko zo justifier que batinda ki bango baya ko honorable balobi ke ordre outil likolo honorable awene ko yebelango kuna après baye ko honorable ba mena biso pe to sali résistance ba menacer biso kosimba biso na banzoto honorable abisi c'est comme ça bana ngabo bangate oza mabele na ngai na ko bangate botika to kende bukoye bakesika na zali nde baye ko honorable na chauffeur bakoti na bango na mutu bandi ko beta chauffeur ali baye ko kende na honorable destination inconnue après 1 heure du temps to mona chauffeur azongi nde chauffeur est quoi ko yebisa biso moi mukyo azali nango ye moko koleka apesa témoignage pour na bo comprendre makambo nini o chauffeur amona ki suite à makambo côté bakendeki na honorable Frank Diongo et salami exactement à partir ya ba 13h tango tolongwe matanga na ba 12h à partir to kende vers ba 13h parce que tolongwa ki matanga na cinquantenaire to ki na siège na biso à parti. Quand on a constaté qu'on était en train d'être poursuivi, c'est alors que honorable habité to kende suna siège à partir de to ya sikoyo na Gombe. Ba continue toujours kolanda biso nde ba ko kanga biso tout juste na sima ya Kanga journée na croisement ya Wileri na Kabinda nde sika pinda baye ba bloquer biso liboso mo to continuer nzela ezala ki lisusu te plus de 50 personnes donc na kanda moko excessive ko menacer biso na ko menacer non honorable batu batondi je vous dis bandeko za eloko moko na mto monate on a déploré ces histoires avec Kabila mais lelo tozomona makambo ane zongi lisusu bazo pointer biso na minduki batuna bateni civil ba pointer biso na minduki ko simba biso na nzoto donc on a été menacé à mort donc bakena honorable Frank Diongo destination connue chauffeur après sabino suite côté ba mimaki honorable nga chauffeur honorable Frank Diongo bon minga lo ba été ba collègue tout ba lobi déjà bon après to bakangi biso nga na kitina zonga mais bon JMO ateni civil abitinga batambo nga singa kota capté les lieutenants qui ont tenu à la police ils sont à côté tout kene ti na IP crime komi na damu tu honorable tu bango na sali nini bozo baleki na ngabo speaker na sali nini bozo manga bo sans mandat sa nini o komona président makambo ya biso teza likolo o ba bisika ngona ti to komi na IP crime to koti bakini na bureau mo assez to koto vandi batu honorable vandi za bien ki melze ezali honorable na za bien na vandi na ngai to vandi to no solo là honorable atundi bango abi bon atundi bango litina atundi bon po mini bokangeli ngai asi mukonzi ngana po mite izali kwa likolo colonel mo izali kwa kufoye mo colonel mais asi bango o to mona trisi bali bana bata ba GE ndia mima mwale conseil de bana to dina honorable bana ka mo ya noir ya blindé beza ba ile tamba suite ya président ba marque wana so ya noir za fumé folle honorable ko matanga na mataboye type moi de costume akakibo yasinga atinga maboko boy ndi ba costume honorable bakina e destination wana nde ebité. Mesdames et messieurs, lorsque le 18 et 19 décembre 2005, le peuple congolais
avait adopté par référendum la constitution qui régit actuellement notre pays, il avait opéré un choix, celui d'une démocratie constitutionnelle, organisant les mécanismes d'accession, d'exercice et de dévolution du pouvoir pour ainsi mettre fin à la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. L'exposé des motifs de la Constitution affirme par ailleurs que les préoccupations qui ont présidé à l'organisation des institutions de la République sont les suivantes. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. 2. Éviter les conflits. 3. Instaurer un État de droit. 4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. 5. Garantir la bonne gouvernance. 6. Lutter contre l'impunité. 7. Enfin, assurer l'alternance démocratique. Depuis le 18 février 2006, date de la promulgation de la Constitution, telle que révisée à ce jour, notre pays a connu 3 cycles électoraux qui ont tous fait l'objet de contestations. S'il est aujourd'hui de notoriété publique que le cycle de 2018 remporte la palme du chaos électoral, le 4e en cours, à coup sûr, s'annonce comme les détonateurs de l'implosion de notre pays si nous n'y prenons garde. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. C'est la folie. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, nous n'avons eu de cesse à faire comprendre au pouvoir en place, ainsi qu'à l'opinion nationale et internationale, que le processus électoral en cours était mal engagé et qu'il fallait un consensus autour des règles du jeu et des principes devant nous conduire aux élections de décembre 2023 pour corriger les erreurs du passé. D'aucuns pensaient qu'avec toutes les interpellations et contestations qui ont émaillé sa mise en place, la Commission électorale nationale indépendante, CNI, pouvait surprendre positivement en cherchant à organiser les élections en toute impartialité. Malheureusement, elle a démontré à la face du monde qu'elle n'avait qu'une seule mission, à savoir faire élire frauduleusement, une fois de plus, M. Félix Tshisekedi et lui donner une majorité parlementaire confortable en décembre 2023. Tout le monde sait que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à laquelle nous avons participé s'est déroulée dans l'opacité la plus totale, une preuve supplémentaire de la planification et l'exécution de la fraude. Partie prenante au processus électoral, nous avons exigé que la CNI fasse la lumière sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qu'elle a menée, préalablement à l'audit externe et indépendant du fichier devant obligatoirement être conduit par une firme internationale réputée. La seule réponse que nous avons reçue, c'est la détermination du pouvoir en place à opérer un passage en force envers et contre tout. Aujourd'hui, à l'instar de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CNI, la loi électorale, la nomination irrégulière des juges de la Cour constitutionnelle, la désignation des animateurs des organes de la CNI,
le passage en force s'est confirmé avec l'adoption par un Parlement godillot de la loi sur la répartition des sièges basée sur un fichier électoral corrompu. Comme l'affirme la Commission africaine pour la supervision des élections, CAS, je cite, « Il est de notoriété publique que des personnalités de l'Union sacrée de la nation, majorité présidentielle, ont clandestinement reçu des kits d'enrôlement de la CENI pour gonfler les statistiques de leurs circonscriptions électorales d'attache en faveur du candidat du pouvoir, pendant que plusieurs autres entités et provinces ont été sciemment pénalisées. » Fin des citations. Nous avons tous en mémoire les épisodes des kits et documents électoraux retrouvés sur la chaussée lors de 2 accidents survenus à Chikapa et à Kasumbalesa. Jusqu'aujourd'hui, la CENI n'a toujours pas révélé les résultats des enquêtes annoncées et le pouvoir judiciaire n'a donné aucune suite à cette forfaiture. Cela veut tout simplement dire que le nombre de 43 955 181 électeurs donnés par la CENI est totalement faux, car il y a dans ces chiffres des millions de fictifs, c'est-à-dire des noms fabriqués, des personnes décédées, des mineurs et autres personnes qui ne peuvent pas être électeurs. C'est la raison pour laquelle M. Kadima et son équipe ont refusé l'audit du fichier par un organisme indépendant, craignant la mise à nu de la supercherie. Personne n'a oublié les plus de 10 millions d'effectifs de 2018, révélés par l'audit de l'OIF, dont 6 701 659 de sans empreinte digitale et 2 422 286 n'ayant pas la totalité d'empreintes, les restes étant des mineurs, des policiers et des militaires. Dans ces conditions, il est clair que nous ne pouvons pas accompagner M. Tshisekedi Félix dans une nouvelle imposture, et aucune personne censée ne peut accepter les fichiers électoraux tels que confectionnés par la CENI de M. Kadima. Merci. Je disais ceci. Merci. Dans ces conditions, il est clair que nous ne pouvons pas accompagner M. Tshisekedi Félix dans une nouvelle imposture et aucune personne censée ne peut accepter les fichiers électoraux tels que confectionnés par la CENI de M. Kadima. Dans le même élan, nous ne pouvons pas non plus nous compromettre en nous associant comme complices dans une funeste entreprise visant le bradage de la souveraineté de notre peuple. Notre combat politique se résume en une phrase: le respect et la défense de la Constitution de la République. Lors du dialogue intercongolais de Sun City, les forces vives de la nation ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur l'actuelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles.
C'est cela, le fondement de la vérité des urnes. Les résultats proclamés des élections doivent être conformes à ce que les électeurs ont décidé au moment du vote. Et dans un tel ordre politique, il n'y a pas de place pour un deal, une tricherie ou un compromis à l'africaine. C'est pourquoi les électeurs doivent être des citoyens congolais, bien identifiés lors d'un processus transparent d'enrôlement, devant produire un fichier électoral fiable. La fiabilité du fichier ne se décrète pas. Elle est attestée par un organisme externe compétent et indépendant après un audit sérieux. Congolaises et Congolais, la vie est faite de choix et de décisions. Aussi, faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je disais que la vie est faite de choix et de décisions. Aussi faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Monsieur Félix Tshisekedi. Monsieur Félix Tshisekedi veut à tout prix obtenir un autre mandat frauduleux afin de changer la Constitution en rallongeant le mandat du président de la République à 7 ans. Ainsi, il pourra rester le plus longtemps possible au pouvoir pour parachever le projet de balkanisation de notre pays, diviser les Congolais par le tribalisme, pérenniser la corruption et brader les ressources du pays. Non, nous ne pouvons pas les laisser réaliser ces macabres projets. En conséquence, nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent en la matière. Nous continuons d'exiger des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées, conformément à la Constitution de la République. Nous demandons à nos pères spirituels, en tant que leaders de la conscience nationale, de ne pas accompagner la CENI dans la conduite d'un processus électoral fondé sur un fichier électoral fabriqué de toutes pièces. Nous exhortons la société civile et l'intelligentsia congolaise à manifester leur indignation face à ce qui se trame sous nos yeux et à s'engager résolument dans l'effort pour l'avènement d'un Congo à la hauteur de sa vocation africaine. Nous demandons à la diaspora congolaise de se déployer pour sensibiliser les institutions des pays de leur résidence et leur demander d'annoncer d'ores et déjà qu'elles ne reconnaissent pas le processus électoral non transparent et entaché d'irrégularités. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre
aux devoirs de l'article 64 de notre Constitution. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre aux devoirs de l'article 64 de notre Constitution. Et s'il vous plaît, je répète, c'est très important, suivez-moi. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre aux devoirs de l'article 64 de notre Constitution et de s'organiser afin de ne point permettre la tenue des élections dont les résultats sont préparés d'avance en faveur de M. Félix Tshisekedi et son union sacrée. Nous sollicitons l'implication des présidents de la SADC et du président de la République du Congo voisin, comme en 2016, de manière à mettre toutes les parties prenantes congolaises ensemble afin d'introduire les correctifs nécessaires au processus et de s'accorder sur les règles du jeu électoral. Nous demandons à la communauté internationale de se montrer sensible à la souffrance et à la dignité du peuple congolais et à soutenir sa marche irréversible vers la démocratie et l'état des droits et de n'envoyer aucune mission d'observation à une parodie d'élection. La lutte doit s'intensifier. La lutte doit s'intensifier. Que Dieu sauve le Congo et son vaillant peuple. Merci. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.